Bien voilà, fidèles téléspectateurs de la télévision Hop, nous disons la chaîne de l'espoir, Hop TV. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bonjour chez vous, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Nous sommes là pour la suite de nos programmes. Ce programme que nous avons commencé tournant autour, n'est-ce pas, de ces assises. Ces assises, nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'école du Saint-Esprit. Mais cette fois-ci, nous avons parlé de méga école du Saint-Esprit et qui s'est déroulée, comme vous avez pu le constater, parce que vous avez, nous le savons, assisté et participé, pour ceux qui n'ont pas été là, mais on aura quand même des briefings, on aura quand même des extraits, n'est-ce pas, des bribes des différents messages que nous avons pu recevoir là-bas, des différents messages qui ont pu nous nourrir. Et donc, je ne suis pas seul sur ce plateau. Dernièrement, nous étions avec l'archevêque Albert Kankenza Monambo et aujourd'hui, nous sommes avec son invité. C'est quelqu'un qui nous a nourris, c'est quelqu'un qui nous a copieusement nourris, en la personne de Papa Jean-Richard Bruno Itoa, communément appelé son Excellence Monsieur le Ministre parce qu'il est ministre de l'enseignement supérieur en République Sœur, entendez donc République du Congo. Shalom, bonjour papa. Shalom, shalom. Très ravi de vous recevoir sur nos plateaux de Hop Télévision ici. Et donc, nous voulons savoir aujourd'hui, du moins pour ceux qui ne sont pas au courant, l'objet de votre présence dans votre deuxième patrie. Alors, je voulais d'abord dire quel plaisir c'est pour moi d'être de nouveau devant les caméras de Hop TV. C'est la deuxième fois. La première fois, c'était à Brazzaville avant l'événement. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour le ministère et le mandat qu'il a donné à l'archevêque Kankenza de parler du Saint-Esprit, d'animer ces écoles du Saint-Esprit, parce que, comme je le disais, quel que soit le temps que nous pouvons passer à parler du Saint-Esprit, ce ne sera pas suffisant. Amen. Et je suis très honoré qu'il ait donc bien voulu m'associer à cette méga école du Saint-Esprit qui vient de se dérouler ici à Kinshasa. Et j'espère que le Saint-Esprit s'est réellement glorifié en chacun. Amen, amen, amen. Et aujourd'hui, pour ceux qui ne vous connaissent pas ou qui vous connaissent un peu et partiellement ou soit à distance, qui est Papa Itoa? Qui est le ministre Itoa? Qui est-il? Alors en très peu de mots, parce que c'est pas facile de résumer en quelques minutes toute une vie, mais Bruno Itoa, c'est un jeune Congolais, c'est 63 ans, marié depuis 39 ans cette année, 6 enfants, 8 petits-enfants. Ça fait 14 ans, en janvier, ça fera 15 ans que je suis au gouvernement. Avant ça, j'étais conseiller du président pour plusieurs choses, de pétrole et mines, mais en même temps, j'étais aussi le PDG de notre compagnie nationale de pétrole, la SNPC, qui est notre plus grande compagnie publique et que j'ai eu l'honneur et le privilège de créer sous l'autorité du président de la République. Et encore avant ça, j'étais dans le privé, je vais m'arrêter là, pendant 13 ans. Mais dans le Seigneur, j'ai rencontré Jésus-Christ il y a aujourd'hui 25 ans, au ministère du combat spirituel, où je me définis comme disciple, mais pas seulement au combat. De façon générale, je considère que je suis disciple et pour moi c'est énorme d'avoir la prétention d'être disciple de Jésus-Christ. Et là-bas au combat, j'exerce plusieurs fonctions spirituelles et la principale aujourd'hui c'est enseignant et prédicateur. Comment son Excellence, comment le disciple de Jésus-Christ concilie-t-il la vie politique et la vie chrétienne? Il n'y a pas de contraste entre les deux, il n'y a pas de... ça ne s'entrechevauche pas. Comment vous gérez ça? Alors ce que beaucoup de gens ne savent pas, y compris les chrétiens, c'est que la volonté parfaite de Dieu, c'était ce qu'on appelle la théocratie. Aujourd'hui nous sommes en pleine démocratie. Sa volonté parfaite, c'était que ce soit lui-même qui dirige son peuple. Dieu n'a accordé un roi au peuple israélien que parce que le peuple lui a demandé avec insistance. Et il l'a accepté, il était, ce qu'on dit, pas dans sa volonté parfaite, c'est dans sa volonté permissive. D'ailleurs, ça s'est très mal passé, c'est le roi Saül. Finalement, il a trouvé un roi selon son cœur, David. Mais quand vous lisez l'histoire des rois d'Israël, vous voyez le nombre de rois qui n'ont pas respecté la volonté, la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Je crois que ce nombre est plus important que ceux qui lui sont restés fidèles. Donc, la volonté de Dieu, c'est que lui-même qui dirige. Il dirige les nations
à travers les instruments qui se choisissent. C'est à travers les serviteurs qui se choisissent. On a vu l'époque des juges qui ont dirigé. Il y a eu une époque où il n'y avait même pas de juges. Il y avait des patriarches comme Abraham, comme d'autres, comme Moïse, comme Josué. Et donc en réalité, dans la volonté de Dieu, on fait les deux. Amen. On est à la fois serviteur de Dieu et gouverneur de la cité. Amen. Et comme ça, on gouverne la cité selon la volonté de Dieu, on gouverne la cité sous la direction de Dieu. Amen. Donc il n'y a absolument pas d'antinomie, pas du tout. À la limite, lorsqu'on est à la fois appelé à gouverner la cité et à servir l'Éternel, on est dans la volonté parfaite de Dieu. On vous découvre aujourd'hui enseignant de la parole de Jésus-Christ, disciple de Jésus-Christ de votre état. Ça part de quoi? Aujourd'hui, on vous retrouve enseignant. Il y a eu une révélation, il y a eu une prière de consécration, comme on voit sous d'autres cieux, comme ça. C'est parti de quoi? Aujourd'hui, vous ne voyagez pas que en tant que ministre, mais vous voyagez, qui plus est, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu. C'est parti de quoi, si je peux appeler cela un déclic? Alors vous savez, je crois que l'un des plus gros problèmes de l'Église de Dieu, le corps de Christ, l'Assemblée des saints, partout, l'un des plus gros problèmes, c'est celui de l'appel. Amen. On ne peut pas servir Dieu si on n'a pas été appelé par Dieu lui-même. Amen. Et je crois que l'un des plus gros problèmes, c'est qu'il y a beaucoup dont l'appel n'est pas très clair, dont l'appel est flou, dont l'appel n'est pas forcément venu clairement de Dieu. Si on est appelé par Dieu, ça veut dire que depuis l'origine des temps, la Bible dit, alors que vous n'étiez pas encore formé dans le ventre de votre mère, je vous connaissais, je vous avais établi. Donc ça veut dire qu'on a été établi par Dieu, et au moment où il a décidé que vous commenciez le ministère, le mandat, la mission, il vous le fait savoir, c'est ça l'appel. Vous avez la révélation que vous êtes appelé à tel ministère. Et de toute façon, vous en aurez vite la conviction parce que vous vous rendez compte que vous êtes équipé pour ça. Amen. La Bible dit que Dieu fait toutes choses à merveille et à perfection, il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, au moment où il dit, vous devez commencer, vous-même vous vous rendez compte, vous êtes équipé. Les gens verront que vous êtes équipé. Donc, c'est le plus gros problème parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui entendent une voix, on ne sait pas si c'est celle de Dieu, qui croient qu'ils sont appelés ou qui s'engagent sans avoir été appelés ou qui s'engagent à cause du besoin. Ils sont désœuvrés, ils n'ont pas de travail, ils se disent bon ok je vais travailler pour le Seigneur, ou parce que c'est la mode, ou parce que apparemment ça marche, les voisins, l'ami a fait ça et il a l'air de bien s'en sortir. Et puis on les voit voguer de ministère en ministère, ils changent tous les jours, ils ne sont pas très constants. Pourquoi? Parce que l'appel n'est pas clair. En ce qui me concerne, et je bénis Dieu pour ça, au ministère du combat spirituel, on est très bien formé. C'est un ministère d'enseignement basé sur les révélations, notamment la révélation du message que maman avait reçu et qu'avec papa, ils se sont appesantis à nous transmettre. C'est un ministère d'enseignement, on est très très bien formé. Et donc, notamment dans la formation du disciple, avant la consécration, on a un enseignement sur l'appel. Il est demandé à chacun d'aller prier. Amen. Et donc, moi, je suis allé prier. Et donc, j'ai reçu la réponse. Mais la première réponse, ce n'était pas l'enseignement, ni la prédication, pas du tout. La première réponse de Dieu, et j'étais très déçu d'ailleurs, c'était être l'ânon, le petit de l'âne, sur lequel Jésus devait monter pour entrer à Jérusalem. C'est hautement symbolique. Ça voulait dire en gros soutenir l'œuvre de Dieu. Et à l'époque, je n'avais pas le statut que j'ai aujourd'hui. J'étais cadre, haut cadre dans une entreprise privée, certes, mais des fins de mois difficiles, endetté, bon, des charges sociales énormes. Je suis l'aîné de ma famille, presque de partout, du côté de mon père, du côté de ma mère. Et donc, je ne voyais pas comment j'allais faire pour être l'ânon sur lequel Jésus devait monter. Je ne comprenais pas, mais j'ai accepté. Donc, tout ce que je pouvais donner à Dieu, je l'ai donné. Tout, y compris parfois l'essentiel pour moi. Je me suis privé, j'ai parfois privé ma famille, parce que Dieu en avait besoin. Et je crois que Dieu a été attentif et sensible à ça. Il a vu que je l'ai accepté de le glorifier quand j'avais pas grand-chose, et que j'ai donné non pas de mon superflu, mais de l'essentiel. De l'essentiel. Alors, comme cela est arrivé pour Paul et Barnabas, un jour, la voix de l'Éternel a parlé à un certain nombre de personnes, en disant, mettez-moi à part Bruno et toi. Maintenant, je l'appelle, un, à la conduite de réunion, j'étais très surpris, je n'avais jamais chanté de ma vie, puis deux,
à l'enseignement. Et la première fois où j'enseigne, l'encadreuse qui est là pour s'assurer que bon, je suis équipé pour ça, appelle maman Oling et dit c'est pas possible. J'ai écouté papa et toi enseigner, c'est comme s'il a fait ça toute sa vie. C'est incroyable. Amen. Il est doté, équipé, il a le don de l'enseignement. Et donc à partir de ce moment-là, on m'a donné plusieurs classes, on m'a donné des enseignements qu'on ne donnait à personne d'autre à l'époque. Et puis ensuite, assez rapidement, petit à petit, j'ai commencé à monter à la prédication. Mais la confirmation de l'appel s'est faite au Nigeria. J'étais allé à une conférence d'un homme de Dieu que Dieu a rappelé, le pasteur Audrey Aimé, que le Seigneur utilisait puissamment. J'y vais pour la première fois et il me fait monter sur l'estrade, les parents sont là. Il me touche, je tombe, il me touche de nouveau, je tombe, et il touche mes pieds. C'est hautement symbolique. La Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui portent la bonne nouvelle, qui annoncent la bonne nouvelle. Il touche mes pieds et il dit aux parents, donnez-lui le micro. Ce monsieur, il a avalé le rouleau. Il a avalé le rouleau. Donnez-lui le micro, vous n'allez pas le reconnaître. Et à partir de ce moment-là, voilà, c'était la consécration dans la fonction d'enseignant et de prédicateur. Et en effet, les parents, à partir de ce moment, m'ont donné 2 micros. Je crois que j'ai enseigné pratiquement, peut-être dans 70% des sièges du ministère. Ici, à la 17e, à Limété, qui est une consécration dans le ministère, enseigné à la 17e, devant toute cette foule, eh bien, j'étais un des rares non-congolais de Kinshasa à enseigner là régulièrement. La dernière fois que je l'ai fait, c'est le dernier dimanche avant l'inhumation de maman. C'est un grand honneur, une grande émotion et une grande responsabilité, parce que là, il fallait donner le message pour ce qui va se passer. Après que Dieu ait rappelé les 2 parents, papa et maman. Vous ne pouvez pas donner ça à n'importe qui. J'ai cet honneur, ça montre, je pense, la consécration en tant qu'enseignant et prédicateur dans le ministère. Et puis évidemment, depuis, j'ai compris que je ne pouvais pas garder ce que Dieu avait mis en moi uniquement pour le ministère du combat spirituel. Dieu m'a tourmenté pour ça pendant plus de 10 ans. Et j'ai donc accepté que ce que Dieu a mis en moi n'appartient pas au ministère du combat spirituel. Ce que Dieu a mis en moi appartient à Dieu. Et donc à la disposition de son Église. J'ai un verset que j'aime beaucoup, c'est un passage, c'est Éphésiens 4, de 11 à 15, qui dit clairement que nous avons tous été établis, pas pour nos petites églises dénominationnelles, permettez-moi ce mot-là, pas pour nos ministères, Dieu ne connaît pas les églises dénominationnelles, mais c'est pour le corps de Christ. Et c'est ce que dit ce verset. Il dit, nous avons été appelés pour le perfectionnement des saints et pour l'édification de l'œuvre de Christ. Voilà. Donc moi, je suis à la disposition du corps de Christ. Partout, Seigneur m'appelle. Si je suis convaincu que c'est vraiment du Seigneur, je dis comme Jérémie, me voici. Vous avez tour à tour avec l'archevêque général Albert Kankenza Monambo abordé le thème général de la méga école du Saint-Esprit, le manteau d'Élysée. Tour à tour, vous avez, n'est-ce pas, nourri le peuple de Dieu, chacun en ses sous-thèmes exploités. Et papa, vous avez ensemble parlé de la personne du Saint-Esprit. Pour le disciple de Jésus-Christ, pour papa Bruno Itoa, pour son Excellence, Monsieur le Ministre, qui est le Saint-Esprit? Je vais vous dire ça en quelques mots. Le Saint-Esprit est dans les temps actuels de l'Église. Depuis que Jésus-Christ a fini son ministère au milieu de nous, sous forme d'un homme, et qu'il a été enlevé devant les disciples, depuis ce temps-là, la personne divine, la personnalité divine, la plus importante pour l'Église, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. C'est celui-là que Christ nous a laissé. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que vous receviez celui que le Père vous a promis, le Consolateur. Car si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. C'est ça la promesse de Christ. Je ne vous laisse pas seul, ne vous inquiétez pas. Je vous laisse le Saint-Esprit. Mais le même, Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Le même Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Comment donc peut-il être avec nous et bâtir son Église alors qu'on l'a vu enlevé
dans le ciel et qu'il est assis à la droite du Père. Il est avec nous, il bâtit avec nous par l'entremise du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, celui qui a reçu la mission de faire le travail de Christ. Donc le Saint-Esprit ne fait pas son travail. Le Saint-Esprit, Jésus le dit, il ne parlera pas de sa part, il parlera de ce qu'il aura entendu. Amen. Jésus est clair, le Saint-Esprit viendra pour glorifier Christ. Amen. Et donc, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ en nous. Amen. Quand l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais il parle du Saint-Esprit qui est en nous, puisque la Bible dit que nos corps, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, Christ en nous, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est donc aujourd'hui la personnalité divine la plus importante pour l'Église jusqu'au retour de Christ. Amen. Jusqu'au retour de Christ. C'est lui qui est chargé de bâtir l'Église, c'est lui qui est chargé de la construire, c'est lui qui est chargé d'évangéliser à travers nous. Et c'est lui qui est chargé de nous transformer individuellement. Le Saint-Esprit a une double mission. Une mission collective, qui est celle de l'Église, bâtir l'Église, et une mission individuelle pour chacun de nous, puisqu'il est en nous, de nous transformer, de nous faire connaître la nouvelle naissance, de faire de nous des nouvelles créatures, de faire en sorte que toutes les choses soient anciennes, soient passées. C'est lui qui doit faire de nous des instruments de fierté, de gloire pour l'Éternel des armées. C'est lui, dans cette double mission. Et je voudrais ajouter, le Saint-Esprit est des trois personnalités divines de la Trinité la plus humaine. Amen. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit peut être attristé. Donc il a des sentiments. Amen. Donc il ressent des émotions. J'ai entendu Bénéhine parler du Saint-Esprit en pleurant. Parce qu'il dit, nous attristons tout le Saint-Esprit parce qu'on le traite comme un outil. On l'appelle quand on a besoin de lui, et quand on n'a plus besoin, c'est ce que l'on croit, on le jette. On l'appelle quand on est au podium, le reste du temps, on vit notre vie normalement, et il est là, il est à côté, il est en nous, il ne demande qu'une chose, c'est que nous puissions faire appel à lui, nous puissions nous appuyer sur lui, nous puissions l'écouter, nous puissions bénéficier de tout ce qu'il nous apporte, la révélation, ainsi de suite. Bien sûr, la puissance, l'onction, le pouvoir, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, c'est tout le reste. Tout ce dont nous avons besoin, le Saint-Esprit est là. Et il est triste de voir qu'on échoue alors qu'il est là. De voir qu'on fait n'importe quoi alors qu'il est là. De voir qu'on se trompe alors qu'il est là. De voir qu'on se perd alors qu'il est là. Il est triste et je crois que nous attristons le Saint-Esprit tout le temps et qu'il pleure. C'est ce que disait Bénéhine. Et je suis d'accord avec lui. Abusivement, nous entendons certains cantiques, et même dans le langage de certains conducteurs de prière. Appelons le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descende nous saisir. On le dira en lingala, Yakamoni Monanzambe, Kamdan Holy Ghost. Est-ce qu'on ce ne serait pas, ne devrions-nous pas dire qu'on connaît très mal le Saint-Esprit et qu'on le comprend très mal? Qu'on dise, viens Saint-Esprit, à la lumière des Écritures. Est-ce que ce n'est pas abusif que de le dire ainsi? Vous savez, en effet, il y a deux conceptions chez les chrétiens, chez les serviteurs de Dieu du Saint-Esprit. La conception la plus courante, le Saint-Esprit est un instrument. Ils ont juste gardé une interprétation fausse de Acte 1.8 qui dit « vous recevrez une puissance ». Le Saint-Esprit survenant sur vous, donc ils ont assimilé le Saint-Esprit à la puissance. Non, le Saint-Esprit apporte la puissance, mais il n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit apporte l'onction, mais il n'est pas l'onction. Le Saint-Esprit apporte la révélation, il n'est pas la révélation. Il est plus que tout ça, mais il a tout ça en lui. Amen. Il a tout ça en lui. Et donc, dans cette conception-là, le Saint-Esprit est d'un usage ponctuel. Amen. C'est quand on en a besoin, on le cherche. Pour ça, quand on monte au podium, on veut faire tomber les gens, on veut qu'il y ait des guérisons, on veut qu'il y ait des miracles, on veut que les gens parlent en langue. Comme on dit, viens, 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 viens. Ça veut dire quoi? Et c'est grave. Ça veut dire qu'il est quelque part, il est à côté, il attend qu'on l'appelle. Comme un garçon de course, on claque des doigts, puis il vient. Et puis quand on a fini, bon, toi tu peux repartir dans ton coin là-bas, et puis bon, moi je continue ma vie. C'est très grave, c'est irrévérencieux. C'est manquer de respect, manquer de considération au Saint-Esprit. C'est très très grave comme conception. Mais c'est la conception la plus courante. C'est la plus courante. Et c'est là qu'on dit Kita. Ah, Kita, Aouti Wapi. Azalaki Wapi. Afanaka Wapi. C'est très grave. Et puis il y a la conception. C'est celle-là que j'ai eu à cœur d'enseigner pendant ces 2 jours où j'étais là. Ça durait 3 jours, mais j'étais là pendant 2 jours. C'est celle du Saint-Esprit H24. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
30 ou 31 jours ou 28 jours dans le mois, 12 mois dans l'année. H24. H24. C'est celui-là qu'il faut que les chrétiens, les hommes de Dieu apprennent à connaître. C'est celui-là. C'est celui-là qu'ils doivent recevoir. C'est celui-là avec lequel ils doivent vivre. H24. Donc, lorsqu'on monte sur le podium, il est là. Il est avec vous. Il est avec le prédicateur. Il est avec l'assemblée. Puisque c'est une assemblée des saints. Donc, le Saint-Esprit est en eux. Maintenant, si on a une prédication, on lui laisse la place. C'est ça la prière qu'on doit faire. Je te laisse la place. Prends le pouvoir. Prends le contrôle. Que ma bouche soit ta bouche. Vas-y. Libère ce que tu as libéré. Vas-y. Si c'est l'onction, tu vas répondre. Répands l'onction. Si tu veux guérir, gloire à Dieu. Mais je disparais. Je m'efface. Moi, le simple canal. Maintenant, c'est ton tour. Son excellence, Saint-Esprit. À vous l'honneur. Et puis, il fait ce qu'il a fait. Il est là. On sollicite la faveur du Saint-Esprit pour la réunion. Il est là. On sollicite la faveur du Saint-Esprit pour les malades. Il est là. On sollicite sa faveur pour qu'il puisse déverser son onction. C'est tout ce qu'on doit faire. Mais quand il a fini de faire ça, quand on sort, il est toujours là. Amen. Les chrétiens qui sortent, il est toujours là. Quand on a le Saint-Esprit H24, on le sent matin, midi, soir. Il est là tout le temps. Il est là pour tout, pour des détails, des choses, mais complètement dérisoires. Le Saint-Esprit est là. J'ai l'habitude de dire, je l'ai dit ça la dernière fois, que moi je me dispute avec lui le matin pour m'habiller. Parce qu'il choisit, il dit non, pas ça. Oh, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que ça? Non. Et je m'entête. Et si je m'entête, ça peut aller loin, c'est-à-dire qu'au point que je m'entête, je dis non, non, moi je vais porter ça. Et ça peut arriver que j'insiste, et puis il y a une tâche. Ah, Seigneur. Il a même mis une tâche pour m'empêcher de porter ça. Et en général, après, je réalise pourquoi il ne voulait pas que je porte ça et pourquoi il a préféré que je porte autre chose. Mais pour tout, pour manger, pour tout, pour voyager, pour tout, dans le travail. J'ai le parcours que je viens de décrire et je dis que ma vie a été changée depuis que je connais Jésus parce que maintenant je suis avec le Saint-Esprit. Moi, quand je suis coincé dans le travail, je vais dans les toilettes, je vais prier, ou je sors tout le monde et je prie, ou je rentre à la maison, je dis bon Seigneur, là je suis coincé, il faut que tu me parles. Et jamais il m'a trahi, jamais j'ai manqué de ressources en termes de solutions, jamais. Parce que comment on peut avoir le Saint-Esprit et manquer de solutions et de réponses? C'est impossible. Il est la réponse, il est la solution. Donc, c'est ce H24-là que nous devons transmettre. Bien sûr, dans ce H24, j'insiste, il y a aussi l'onction. Au moment où il veut te déverser l'onction, tu l'auras. Amen. Au moment où il voudra te donner la puissance, tu auras la puissance. Si tu la lui demandes, oui, selon son bon droit, il peut la déverser. Comme il peut ne pas. On peut arriver en réunion, on se dit, bon, aujourd'hui, vraiment, c'est la première fois que je presse à cet endroit. Seigneur, il faut que tu te déploies, il faut que tu te manifestes. Et puis non, il ne se passe rien. Parce que nous, on croit que la puissance, c'est unique. On y croit beaucoup. On croit que la puissance doit se manifester seulement par le fait de tomber, le fait qu'on parle en langue, le fait que il y a des manifestations extraordinaires. Non, la puissance peut se trouver uniquement dans la parole de Dieu. Il n'y a aucune manifestation, mais cette parole-là a guéri, a délivré, Amen. A converti. Amen. Parfois, ce n'est que ça, une puissance silencieuse, mais ô combien efficace. Ô combien efficace. Est-ce que quand Jésus prêchait, dans la Bible, on a vu que les gens tombaient tout le temps? Non. Pourquoi nous, on aime que les gens tombent? Les outils, On aime le sensationnel, le spectacle. Sensationnel, le spectacle et le succès. C'est ça qu'on cherche. Donc, quand personne ne tombe, on est déçu. Oh. Mais la parole, elle guérit. La parole transforme. La parole convertit. Moi, j'entendais les gens souvent dire au combat, c'est grave parce que tu ne peux pas venir là écouter la parole et puis tu repars indemne. Tu as l'impression que tu as cogné. Là, dans le cœur, tu rentres, tu es malade. Tu peux aller au combat et puis tu repars là indifférent. Quand tu rentres là, il faut continuer repentance. Pourquoi? Parce que la parole t'a secoué. Tu n'es pas tombé, mais la parole t'a secoué. C'est pour ça qu'on voit aussi des gens qui tombent et leur vie ne change pas. Amen. Ils sont tombés, je ne sais pas combien de fois, dans les réunions, dans les conférences, et puis il ne se passe rien. Son ministère ne change pas, sa vie ne change pas, son caractère ne change pas, rien ne change, mais pourtant il tombe tout le temps. Amen.
Et puis il y a des gens qui ne tombent jamais, puis on voit comment réellement il se transforme, on voit qu'il est devenu réellement une nouvelle créature, on voit comment les fruits de l'esprit sont manifestés, il n'est jamais tombé. Donc oui, souvent, je crois que le Seigneur permet qu'on tombe pour convaincre les incrédules. Ce n'est pas forcément pour transformer la vie de ceux qui tombent. Ça arrive aussi. Moi, j'ai dit que cet homme, Pasteur Odouyemi, le Seigneur l'a utilisé. Il a mis la main sur moi, je suis tombé, une fois, deux fois, trois fois. Et c'est vrai qu'après, j'étais plus le même. Parce que oui, l'onction se transmet. L'onction se transmet selon la volonté parfaite de Dieu. On ne sait pas à quel moment il le fait. Mais ça ne peut pas être un leitmotiv permanent. À tout prix, il faut que... Quand on va une conférence qu'on n'est pas tombé, on a dit que l'onction est à la quitter. Non. Qui t'a dit que l'onction égale tomber? Non, non, non. L'onction la plus puissante se trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen. Pour ça, je suis fier d'être enseignant la parole de Dieu. Amen. Je suis fier quand je commence à insister sur les fondamentaux, parce que je sais ce que Dieu m'a dit, il faut revenir sur les fondamentaux. Le Saint-Esprit est un des plus grands fondamentaux. Quand je commence à insister sur les fondamentaux, la salle est silencieuse. Je dis, aïe, la parole est en train de faire le travail. Elle est en train de travailler. Ce n'est pas les alléluia forcément. Les alléluia, c'est souvent quand on dit, tu seras la tête dans la queue. Hey, amen. Il vous fera la guerre, nous ne vaincrons pas. Ah, bon, c'est bien, c'est enthousiaste, ça fait joli, beaucoup d'alléluia et d'amen. Mais c'est souvent quand la salle ne parle plus que la parole est en train de travailler. Amen. Là, ils sont secoués, ils sont remués, amen. Et ils sont abattus. Ils se rendent compte de l'étendue du travail qui reste à faire. Ils se rendent compte de toutes les erreurs qu'ils ont commises. Là, la parole est en train de travailler. Amen. Vous avez parlé, Papa Itoa, de Gabriel Odouyemi. L'apôtre Gabriel Odouyemi est décédé il y a très longtemps. Nous parlons en termes de vingtaine d'années. Nous voyons que votre vocation céleste a été déclenchée, soit on va le dire, il y a plus d'une vingtaine d'années. Une lecture prophétique de l'imposition des mains sur vos pieds, vous irez partout. Et dans l'esprit, s'il faut vous voir, qu'on le dise et qu'on le redise, vous serez dans la région de Grand Lac pour parler de Jésus-Christ, dans ces mêmes cadres-là, vous serez en Afrique de l'Ouest, vous serez en Europe, vous serez ça et là. Ces pays vous attendent, il y a des nations qui vous attendent. Vous serez le prolongement du bras de ceux avec qui vous avez commencé ou de ceux qui ont eu à commencer. Vous aurez apporté ce message loin. Donc, vous aurez à rencontrer toutes sortes de personnes. Mais d'ores et déjà, comment gérez-vous votre état de chrétien enseignant dans la parole de Dieu, de l'enseignement de Jésus-Christ, par rapport à votre environnement direct, professionnel, social, dans la communauté? Comment vous gérez ça avec les différentes croyances religieuses qu'on peut rencontrer ça et là? Comment vous gérez votre chrétienté? Alors d'abord, je voudrais profiter de la question pour dire une chose qui me permet de compléter ce que je dis tout à l'heure. Je crois vraiment à la transmission d'onction. Amen. La transmission d'onction dans la Bible, elle va très loin puisque on parle même de transmission d'esprit. Amen. Il y a deux exemples dans la Bible qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est celui de Élie et Élisée. Élisée reçoit le manteau. Les fils des prophètes l'observent. Ils veulent savoir réellement si c'est Élisée qui va succéder à Élie. Amen. Il a le manteau d'Élie. Donc ils se disent, on va voir est-ce que c'est vrai. Et avec le manteau, Élisée fait exactement ce qu'Élie a fait. Pour traverser le Jourdain, il frappe l'eau deux fois. Et exactement comme pour Élie, le Jourdain, les eaux du Jourdain se séparent en deux. Amen. Et les fils de prophète disent, oui, c'est vrai que l'esprit d'Élie est sur Élisée. L'esprit d'Élie est sur Élisée. Mais lorsque, deuxième exemple, Jean apparaît, Jean-Baptiste. La Bible dit que depuis le ventre de sa mère, il était rempli du Saint-Esprit. Amen. Mais en parlant de lui, on dit aussi que l'esprit d'Élie était sur Jean-Baptiste. Il avait et le Saint-Esprit et l'esprit d'Élie. Amen. Donc la transmission d'onction est biblique. Elle est biblique. Et je bénis Dieu parce que c'est le mandat de l'archevêque. Il a reçu le mandat d'impactation des serviteurs de Dieu,
de transmission d'onction, d'équipement. C'est son mandat. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et en effet, quand il est dans son mandat, on voit que le Saint-Esprit est là. Parce qu'il est en train d'exécuter la mission que le Saint-Esprit lui a donnée, c'est celle-là. Et je rends grâce à Dieu pour tous ces serviteurs de Dieu qui ont l'humilité de venir. Amen. Reconnaissant ainsi ce ministère. Reconnaissant ainsi ce que Dieu a mis comme dépôt en archevêque. Et venant là pour en bénéficier. Je rends grâce à Dieu. Ce n'est jamais facile. Quand on est quelque part déjà pasteur dans son église, on est évêque, reconnaître ce que Dieu a mis en l'autre, l'accepter et même venir en bénéficier. Ça n'est pas facile. Je bénis Dieu pour ça. Je bénis Dieu pour qu'en 15 ministries, où l'archevêque est entouré de serviteurs de Dieu accomplis, qui reconnaissent ce ministère et il l'accompagne. C'est une grâce. Ça n'est pas mon mandat. Amen. Mon mandat, il est double. Mon mandat, le premier, c'est vraiment enseigner ce que c'est le Saint-Esprit. Amen. Sa nature, son rôle, sa mission. Mon mandat, c'est amener l'Église à redonner au Saint-Esprit la place qui lui revient, qui est la place prioritaire, primordiale, cardinale. C'est lui. Cette place, les églises ont oublié de la donner et c'est pour ça que les églises échouent. Amen. Amen. Et quand ça commence à échouer, ils vont chercher autre chose pour avoir la fameuse soi-disant puissance. C'est ce premier mandat. Ce deuxième mandat, c'est ce que Dieu a mis en moi de le transmettre. L'onction de Joseph, l'onction de Daniel, l'onction de Mardoché, l'onction d'Esther, l'onction de David. C'est ça que Dieu a mis en moi. On ne peut donner que ce qu'on a. Donc, voilà mes deux mandats. Maintenant, pour revenir à la question, Dieu est bon. Quand j'étais nommé conseiller du président de la République, puis je suis devenu ministre, j'étais content. Comme Esther. Enfin, je voyageais, j'avais le meilleur costume, j'avais des voitures, je pouvais acquérir des maisons, tout ça. Mes enfants vivaient dans les meilleures conditions et tout. Et je pensais que c'est ça que Dieu avait décidé de faire à titre personnel dans ma vie. La réponse à mes prières, à mon engagement, à l'acceptation de ce premier appel d'un an, c'était ma rémunération, le centuple de ce que je faisais. Moi, mes voitures, j'en avais 2, tout donné. Chaque fois c'est nécessaire, je me retrouvais à pied, je prenais les taxis. J'ai dit, oula, Seigneur, vraiment le rémunérateur, il est juste en train de payer. Et en fait, non, cette réponse est partielle. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. La deuxième réponse, c'est que Seigneur m'avait placé là pour un dessein précis pour son Église. Amen. J'ai compris ça après. Parce qu'en étant conseiller du président, en étant ministre, je voyage beaucoup. Donc, il n'y a pas besoin que l'Église me paye le billet, me paye mon séjour, l'État s'en charge. Amen. Mais quand j'arrive, je suis serviteur de Dieu. Je suis enseignant. J'arrive, évidemment. Je suis disponible pour le travail de Dieu. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, j'étais un grand missionnaire. Amen. En fait, je n'étais pas seulement un haut fonctionnaire, j'étais un grand missionnaire. Je dis, waouh, Dieu est grave. Moi, je croyais qu'il avait fait ça pour moi. Non, non, non. C'est toujours pour lui. Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Amen. Tout, tout, tout. Il faut juste se demander, Seigneur, tu m'as mis là, c'est pour quel dessein? C'est Amen. toujours pour ses desseins. C'est pour son Église, c'est pour son œuvre. Et je me suis rendu compte, en fait, ce statut me permettait d'intervenir. Je pense que je suis intervenu. Le seul continent où je suis intervenu, c'est en Australie. J'ai prêché en Asie. J'ai prêché au Moyen-Orient. J'ai prêché à Israël. En Europe, ne parlons pas. J'ai prêché en Afrique de l'Ouest. J'ai prêché en Afrique australe. Je crois que c'est au Maghreb que je n'ai pas encore prêché. J'ai prêché en Afrique de l'Est. Voilà. Donc Amen. Dieu lui-même a réussi à concilier ces choses-là, mes obligations professionnelles, mes obligations personnelles. Il a créé les conditions pour que je sois capable de faire mon travail, de faire son travail, pardon, partout où il en avait besoin. Okay. Après, c'est vrai. Je pourrais dire peut-être le troisième mandat que le Seigneur m'a donné là depuis quelque temps, c'est de rendre au corps de Christ sa place dans les objectifs de chacun. Je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons été appelés pour le corps de Christ. Jésus revient bientôt. Il vient chercher son épouse. L'épouse de l'agneau, c'est l'Église. Et il n'aura pas de temps pour les dénominations. Non, non, non. Il vient chercher son épouse. Celui qui ne travaille pas pour l'épouse de Christ n'a pas compris sa mission. Celui qui croit que il est là et il a été établi pour sa congrégation, sa communauté, son ministère et son église dénominationnelle n'a pas compris sa mission. Non,
Nous avons été établis pour le corps de Christ. Amen. Alors, ok, on a quelques brebis que Dieu nous confie, mais partout où le corps de Christ a besoin de nous, on doit s'en préoccuper. Mais surtout, le souci du corps de Christ doit être notre premier souci. Est-ce que le corps de Christ va bien? Est-ce que l'épouse va bien? Comment on peut aimer Christ et ne pas se soucier de son épouse? Comment on peut aimer Christ et ne pas se soucier des épouses? Je crois que vous connaissez les 3 questions que Jésus a posées à Pierre, même Dieu. Et la réponse qui est la même les 3 fois, paie mes brebis. Tu ne peux pas m'aimer et ne pas paître mes brebis. Si tu m'aimes, tu dois paître mes brebis. Amen. Il n'a pas dit les brebis qui sont autour de toi. Non, paître mes brebis. Et Amen. La Bible dit mieux. Lorsqu'un berger a 100 brebis, il y en a une qui s'égare. Il laisse les 99. Il va chercher celle qui s'est égarée. Quand il la retrouve, la joie qu'il y a dans le ciel, Amen. est plus grande pour cette brebis retrouvée que pour les 99 qui étaient restés en place. Qui s'occupe des brebis perdues d'Israël? Qui s'occupe des brebis perdues de l'Église? Qui s'occupe des brebis perdues de l'épouse? C'est ça notre responsabilité. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. On n'a pas dit allez et faites de votre quartier mes disciples. Oui, Papa et toi, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission, mais on ne clôturera pas sans, n'est-ce pas, lancer un petit mot. Vous tenez ou vous avez ouvert une fondation. Est-ce que pouvons-nous retenir de cette fondation? Quels en sont les objectifs, les grands axes? Alors la fondation répond à ce 3e appel, à ce 3e mandat. Je n'ai pas pu m'empêcher pendant toutes ces années de conversion de pleurer pour le corps de Christ. Je suis allé un jour en Malaisie et je suis allé visiter la nouvelle cité qu'ils étaient en train de construire. Elle est terminée depuis. Tout le gouvernement s'est déplacé. Et dans cette nouvelle cité là-bas, comme ils sont principalement musulmans, il y avait l'une des plus grandes mosquées du monde. Parée d'or, magnifique. Et tout le monde était béat d'admiration devant la mosquée. Et moi, je suis en train de pleurer au fond du monde, en disant, oh Seigneur, comment un Dieu qui ne parle pas, un Dieu qu'on n'entend pas, un Dieu qui n'agit pas, peut avoir droit à ça. Et nous, les chrétiens, là, on n'est pas capable de faire ça pour toi chez nous. Et je pensais à mon pays, le Congo. Parce qu'au Nigeria, ils le font. Amen. Aux États-Unis, quand je regarde Joyce Meyer prêcher, que je vois la salle, comment elle est remplie, la magnifique salle, je bénis Dieu. Et je dis, Seigneur, quand est-ce qu'on aura la même chose dans nos pays? Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me soucier du corps de Christ, à le regarder. Et je pleurais. Parce qu'il était dans un état lamentable. Lamentable. Je ne savais pas quoi faire. J'étais désarmé. Et jusqu'à ce que Miles Monroe, paix à son âme, venu à Brazza, sans savoir que j'avais ce problème, que vraiment mon cœur saignait à cause de l'état dans lequel se trouvait le corps de Christ. Exactement comme Néhémie, quand on est venu lui annoncer dans quel état se trouvait Israël, il a pleuré. Ceux qui lui ont annoncé ça n'ont pas pleuré. Ils trouvaient ça normal. À Israël, il y avait des sacrificateurs. Il ne pleurait pas. Il vivait avec. Mais lui, qui était en déportation, quand on lui a dit, voilà dans quel état se trouve Israël, il a pleuré, il a jeûné, il a perdu la joie. Le roi s'en est rendu compte. Pourquoi Dieu a mis ce souci-là en Néhémie et pas dans les sacrificateurs? C'est la volonté de Dieu. Et j'avais le même problème. Donc ce jour-là, il ne sait pas du tout que j'ai ce problème. Et il dit, si vous avez un souci qui vous tourmente, qui vous empêche de dormir, qui vous enlève la paix, qui vraiment, vous ne comprenez pas, vous avez ça à cœur, vous en parlez à gauche, à droite, ça n'intéresse personne, c'est votre problème, c'est votre mission, c'est votre mandat. Ne cherchez pas, demandez à Dieu, que veux-tu que je fasse? Et nous sommes entrés en prière, 40 jours. Et j'ai dit, me voici, Seigneur, oui, bon, j'ai compris que tu veux que je fasse quelque chose pour le corps de Christ. Parce que oui, c'est vrai, mon cœur saigne de voir le corps de Christ dans cet état. De voir que l'église de mon père n'est pas respectée, de voir que les hommes de Dieu ne sont pas respectés, qui sont méprisés. Pourquoi? À cause de tout ce qu'on peut imaginer, des comportements, ainsi de suite. Mon cœur saigne. J'aurais aimé que, quand un serviteur de Dieu se présente, les gens tremblent. Quand un prophète de Dieu se présente, y compris devant le roi, il dit, oulala, qu'est-ce qu'il va encore me dire? J'aurais voulu que les gens aient peur
de ce qu'on appelle le « ainsi parle l'Éternel » qui sort de la bouche d'un homme de Dieu. Ce n'est pas le cas, au contraire, on rigole, on se moque, et ainsi de suite. Pourquoi Seigneur? Et pourquoi ici chez nous c'est comme ça alors que dans d'autres pays africains, Nigeria, Ghana, l'Église est respectée, les hommes de Dieu sont respectés, sont craints. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Donc, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et pendant ces 40 jours de prière, il nous a répondu, mets en place une fondation pour moi. Amen. La fondation s'appelle Fondation pour Christ, ce n'est pas ma fondation. C'est la fondation pour Christ, c'est pour Dieu. C'est la fondation pour le corps de Christ, c'est la fondation au service du corps de Christ. Et il nous a donné plusieurs missions. La première d'entre elles, c'est l'unité du corps de Christ. Amen. Dieu agit dans l'unité. La deuxième, restaurer l'évangile. Parce que l'évangile s'est perdu. Entre la prospérité, le leadership, je ne sais pas quoi, bon, l'évangile s'est perdu. C'est ce qu'il nous a dit. Il faut prêcher ce que je vous ai prescrit. N'en changez pas un seul mot. C'est dans l'Apocalypse qu'on dit ça. Si tu enlèves un seul mot à cette parole, tu seras frappé. Amen. Vous avez transformé mon évangile. La troisième chose, c'est l'évangélisation, qui est notre première mission. Je l'ai rappelé. Allez et faites des nations mes disciples. La quatrième, c'est les infrastructures. La cinquième, c'est le soutien à la loi caritative. C'est dans Matthieu 25, 33. Amen. L'histoire des boucs et des brebis. Oui. Ce partage sera fait sur la base de ce qu'on aura fait au plus petit des enfants. Jésus dit, quand vous l'avez fait au plus petit des enfants, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Amen. Les uns iront dans le royaume des cieux et les autres iront dans le feu. La gêne, c'est très grave. Amen. Et puis l'autre mission, c'est la télévision, Adonai TV, pour la propagation de sa parole, pour le soutien à la louange et à l'adoration, pour le soutien à l'évangélisation et enfin le soutien au ministère de la louange et de l'adoration, par des infrastructures et par le soutien à la formation d'abord et puis ensuite à la production et distribution. Cette mission. Donc aujourd'hui cette fondation, elle est encore sur les fonds baptismaux, se met petit à petit en place, on n'est pas pressé, on écoute le Saint-Esprit, on fait les choses à son rythme, on est en concurrence avec personne. Et on était surpris parce que pour nous, cette fondation, c'était pour le Congo. Et Dieu nous a envoyés comme des mages qui nous ont dit, on a entendu parler de la fondation. Moi, je suis représentant pour la Côte d'Ivoire. Oh. Moi, je suis représentant pour le Gabon. Ah bon? Moi, je suis représentant à Pointe-Noire, pour ça encore c'est le Congo. Moi, je suis représentant RDC. Ah. Mais nous, on n'avait pas pensé que c'était une fondation internationale. Je dis, mais est-ce que vous êtes sérieux? Comment s'appelle la fondation? Ça ne s'appelle pas Fondation Congolaise pour Christ, ça s'appelle Fondation pour Christ. Ah, Seigneur, merci. Bon, très bien. À vos ordres, Excellence, Monsieur l'Éternel des armées. Et puis, bon, voilà. Donc, on démarre tout doucement. On est très heureux de mettre en place un partenariat entre la fondation et Kankienza Ministries. Amen. Il y a tellement de convergence de vues, et notamment sur le Saint-Esprit. On est très heureux. On a d'autres fondations, ministères, qui se proposent aussi de mettre en place des partenariats. On va travailler là-dessus. Et il y a un certain nombre d'événements que nous voulons organiser, notamment un festival panafricain de musique chrétienne à Brazzaville. Nous voulons faire tous les 2 ans. On travaille sur la première édition, parce qu'on voulait la faire l'année où il n'y a pas de FESPAM. D'accord. Et malheureusement, depuis 3 ans, le FESPAM a connu des problèmes, a été reporté. Donc on attend que le FESPAM s'organise. Et l'année, il n'y aura pas le FESPAM, on fera le festival panafricain. On a déjà trouvé le nom, Dieu nous a donné le nom. Mais on veut surtout, entre autres, faire revenir dans cette région, notamment au niveau des 2 Congos, la culture des grandes campagnes d'évangélisation. Amen. Faire venir ici ce que Dieu utilise puissamment pour cela. Nous aussi, on peut en faire. On va le faire aussi. Mais il faut qu'on ait l'humilité de reconnaître ce que Dieu a mis en certains des autres et qui viennent ici, qui reviennent. Parce que c'est eux qui nous ont beaucoup aidés pour que le réveil puisse prendre son ampleur dans nos pays. Je ne sais pas pourquoi on a arrêté. Donc on est en contact avec des gens comme Benny Hinn, avec des gens comme Chris Ambassi, avec le staff de Joyce Meyer et ainsi de suite. Voilà. On espère qu'ils pourront venir ici, et s'ils viennent à Brazzaville, ben, ils peuvent venir à Kinshasa. Amen, amen. Ou sinon, ça se passe à Brazza et Kinshasa traverse. On verra comment on organise ça. C'est toutes ces choses que Seigneur nous a demandé de faire. Il y a tellement à dire, surtout quand on parle du Saint-Esprit, on ne peut pas manquer à dire, mais on ne peut pas non plus tout terminer aujourd'hui. Mais
Pour clôturer, ça sera peut-être un exercice assez difficile, ou plus ou moins. Baimboka bazolanda yo na lingala ngonga oyo okoko yebisa bango nini na ndakisa ya makambo nyonso tosili kolobela awa mobembo na yo kolongwa Congo Brazzaville koya na Congo RDC liloba nini okoko yebisa ba oyo nyonso bazolanda yo na ngonga oyo ngana kanisi soki tozali kotala na misala tozo kosala pona Nzambe ezala ta pona ba bina biso moko toza na beshek ebele toza kokisa ba victoire mingi te makambo nyonso Nzambe aprometa biso toluka yango tomonaka te na kanisa ezali mpo topiaka molimo mosantu esika na ye te tolingi mpenza Église mobimba bakristo nyonso bazongisa molimo mosantu na esika oyo Nzambe alingi topesa na molimo mosantu. Molimo mosantu azali moko oyo Yesu na Tata Nzambe atikela biso, atindela biso, apesa biso po akambaka biso. Akamba Église, akamba moko na biso. Soki penza tozongisi molimo mosantu na esika na ye, ezala na bomoi na biso, ezala na kati Église na kanisi tokozala bato moko succès na succès, victoire na victoire, tokoyela solo kobongola mikili bipai tozali ezala libota na yo, ezala quartier, ezala mboka na yo, ezala génération kutu soki ya solo kozana molimo mosantu otosaka ye na moni te ndenge nakoki koéchouer ne atane eloko nini. Donc ezali penza mbela tozali kosala tozongisa mais mpona kozongisa molimo mosantu esika na ye fo oyeba ye totanga penza toyoka po toyeba ya solo aza nani. Amen. Aza nani bongo topesa esika oyo ezali ya ye nakati na bomoi nakati na msala ya Nzambe nakati na Église. Maintenant de Mingi, Papa Ministre, Papa et toi, et voilà que nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Je ne saurais pas dire le dernier mot, mais que n'avons-nous pas dit? Trop de choses. Bien évidemment. Il faut qu'il y ait encore l'envie de venir écouter. Et voilà. L'archevêque Kankieza la prochaine fois, le disciple Bruno et toi la prochaine fois, si on dit tout aujourd'hui. Et puis Paul, qui a dit tellement de choses, a dit tout ce que nous savons en partie. Donc même si on dit tout là, on n'aura pas tout dit. On n'aura pas tout dit. Alors tout ce qu'on peut dire, c'est si on entend qu'il y a une école du Saint-Esprit, venez en courant. C'est indispensable, c'est utile. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les hommes de Dieu, que les serviteurs de Dieu, que les servantes de Dieu, que les femmes de Dieu se saisissent du Saint-Esprit et en fassent leur priorité dans leurs enseignements, dans leur marche avec Dieu, dans leur ministère. Que les chrétiens redonnent la place au Saint-Esprit et ils verront comment leur vie sera transformée. Voilà ce qu'on peut dire comme mot de la fin. Bien, merci, fidèles téléspectateurs, de votre attachement indéfectible, à vous tous qui étiez connectés et qui êtes encore connectés sur Hop Télévision, la chaîne de l'espoir. Quant à moi, Michel Mouyembi, l'ami du Saint-Esprit, de vous retrouver très bientôt. Il ne me reste plus qu'à vous dire, d'ici là, portez-vous bien et très bon dessus de programme sur nos antennes.